Alors, lors de ma dernière visite auprès de vous, on a débuté l'exploration d'un thème. Le thème, c'est « Dieu est favorablement disposé à notre égard ». Et ce matin, on va regarder un sous-thème, l'anti-religion de Jésus et de Paul. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais pour rétablir ce thème-là, Dieu est véritablement disposé à notre égard, Là, il y a quelque chose. Ah, c'est ça. Donc, voilà, on a regardé ce texte-là où Jésus a enseigné à ses disciples en leur disant, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, il s'agit là d'un énoncé de Jésus, avons-nous dit, qui permet d'introduire un enseignement sur la prière que Jésus va donner dans les versets qui vont suivre. Toutefois, comme je l'ai dit la dernière fois que j'étais avec vous, mon intention, ce n'était pas de parler de la prière, mais de nous aider à prendre conscience de la prémisse qui sert de fondement à l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire que Dieu est favorablement disposé à notre égard. Parce que Jésus n'aurait pas pu dire ce qu'il dit là si dans son esprit, ce n'était pas clair que Dieu est favorablement disposé à notre égard. Et c'est parce que Jésus croyait ça dur comme fer qu'il a pu dire ça. Alors, cette prémisse, c'est la raison pour laquelle Jésus dit qu'il ne sert à rien de multiplier les paroles, parce que Dieu sait ce dont on a besoin avant même qu'on lui demande. Et cette prémisse, elle est fondamentale et elle est présente partout dans les Écritures. C'est ce que Paul écrit quand il dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » N'est-ce pas? Avant même qu'on se tourne vers lui, Dieu était là et il a envoyé son Fils. Et peut-être je vous l'ai dit la dernière fois, des fois aussi, moi aussi je radote, là. Mais Dieu n'est pas bien disposé envers nous parce que Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous parce que Dieu est bien disposé envers nous. Voyez-vous, il ne faut pas mettre les choses à l'envers. Alors donc, c'est ce que Paul nous dit. Et c'est ce que Jean l'apôtre écrit aussi dans son épître lorsqu'il dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Dieu est bien disposé à notre égard, avant même qu'on se tourne vers lui. Il est venu à nous et nous l'aimons en réponse parce que lui nous a aimés le premier. Alors, lorsqu'une personne prend conscience que Dieu est favorablement disposé à son égard, bien, ça crée une transformation dans sa vie entière. Alors aujourd'hui, on va continuer l'exploration de ce thème en le considérant d'un autre point de vue. Puis c'est ce qu'on va faire au cours de cette série. On va regarder ce thème-là, mais de différents points de vue. J'ai des verres fumés ajustés à ma vue, là, je les ai laissés dans mon auto, mais j'avais le choix entre 3 couleurs. Vert, là, régulier, là. Puis il y avait, je pense, c'est bleu, l'autre, puis brun. Moi, j'ai choisi brun. Puis c'est plaisant parce que quand il pleut, vous mettez ça, on dirait qu'il fait soleil. Bien, c'est la même chose avec ce thème-là. C'est ça qu'on va faire. On va prendre ce thème-là comme lunette, puis on va regarder différentes choses dans les Écritures pour donner cette couleur à l'enseignement des Écritures. Alors, le point de vue duquel je me place ce matin, c'est celui de l'anti-religion. D'où le titre... Oups! L'anti-religion de Jésus et de Paul. Évidemment, ni Jésus, ni Paul n'ont utilisé ce thème-là, anti-religion, ou ce terme-là, anti-religion. Dans le contexte de Jésus, à l'époque de Paul,
c'était pratiquement impossible d'utiliser un terme comme celui-là. Mais nous vivons dans un contexte qui est tout à fait différent. Dans une société qu'on dit anti-cléricale et souvent anti-religieuse. Justement parce que la religion a souvent eu un caractère oppressif. Or, l'idée du christianisme comme une anti-religion, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Il y a des philosophes qui ont parlé de la réforme du 16e siècle avec Luther, Calvin, les anabaptistes. Il y a des gens qui ont parlé de cette réforme-là comme d'une anti-religion. En effet, si Dieu entre en relation avec nous, comme l'ont mis de l'avant Luther, pas l'avant puis Jésus, mais à la Réforme, Luther, Calvin, les anabaptistes, si Dieu entre en relation avec nous sur la base de sa grâce, qu'advient-il des œuvres faites pour gagner le salut? N'est-ce pas? C'est pour ça que certains ont dit la Réforme, c'est une anti-religion, parce qu'il n'y a plus de place pour les œuvres. Parce que Dieu nous a aimés le premier. Il agit, il est bien disposé à notre égard, il agit par grâce envers nous. Alors, dans ce contexte-là, dans notre contexte, l'idée de l'anti-religion de Jésus et de Paul, c'est une idée qui peut nous aider à comprendre au moins trois choses. D'abord, que Dieu est bien disposé à notre égard. Ensuite, ça peut nous aider à comprendre comment bien vivre notre relation avec lui. Si Dieu est bien disposé à mon égard, quelles conséquences est-ce que ça a pour ma vie et comment je vais vivre ma vie? Et enfin, ça peut nous aider aussi à bien présenter qui est Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Alors, voyons ce que où je veux aller en utilisant ce terme-là. D'abord, on va prendre quelques minutes pour dire un mot au sujet des religions et des rituels. On va considérer, premièrement, ce que sont les religions et les rituels. Les religions, ou l'idée que le ciel est habité par un Dieu, l'idée que le ciel est habité par des divinités, par des esprits, par des forces spirituelles, appelez-les comme vous voulez, cette idée-là, elle est répandue, elle est universelle et elle est accompagnée de l'idée que ces divinités, esprits, forces spirituelles, Dieu, peuvent influencer la vie des êtres humains. Ça, c'est le fondement des religions. Ce postulat, il est généralement accompagné par deux idées, les deux suivantes. S'il existe des puissances spirituelles ou des divinités, voici deux idées qui accompagnent cette idée. Soit on peut se rendre le monde spirituel favorable en adoptant les comportements appropriés, n'est-ce pas? Il existe des puissances spirituelles, puis si j'ai les bons comportements, peut-être que je vais me les rendre favorables. Ils vont être gentils envers moi. Mais il y a l'idée opposée aussi. On peut se rendre le monde spirituel défavorable en ne faisant pas attention aux entités spirituelles qui habitent le monde spirituel, que ce soit un Dieu, des divinités, des esprits ou des forces spirituelles. Alors, voyez-vous, c'est bien important d'établir comment on voit Dieu. Par conséquent, on trouve dans les religions des rituels qui ont été composés pour apaiser les dieux, pour apaiser les forces, pour apaiser les esprits qui habitent les lieux spirituels et se les rendre favorables, de façon à ce qu'ils soient bien disposés à notre égard. Par exemple, la multitude des paroles dont Jésus parlait, c'était des rituels par lesquels les gens voulaient gagner la faveur de Dieu. On en mettait un plein char. Comme ça, on espérait que
les divinités allaient comprendre qu'on les aimait beaucoup. Parce qu'on passait notre temps à prier puis à répéter les mêmes choses pour essayer de gagner leur faveur. Les sacrifices jouent ce rôle, que ce soit les offrandes, on offre des animaux, ou le miel qu'on met sur les lèvres, des statuettes, ou les offrandes en argent qu'on fait au temple, ou en espèces, ou les fruits, des légumes. Hein, on va offrir ça pour essayer de gagner la faveur des dieux. Les privations, ne pas manger. Et je ne mangerai pas pendant 3 jours. Peut-être que les divinités vont être favorables à mon égard. Je vais me priver de ceci, je vais me priver de cela. Et les comportements que l'on s'impose, n'est-ce pas, les actions à faire. Dieu, si tu fais ça, moi, je vais faire ça. Ou je vais faire ça, Seigneur, regarde, si je t'aime. Alors toi, en réponse, voici ce que tu devrais faire. Les superstitions, c'est aussi la même sorte d'idées. Les superstitions, ce sont des idées de cette catégorie-là. On essaie de canaliser les forces. Vous savez, le joueur de hockey, là, hein, il embarque dessus. En tout cas, il embarque sur la glace. Puis là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à la télévision, mais il fait son signe de croix. Hein? Hein, il essaie de canaliser les forces, de sorte que la rondelle la tombe à la bonne place, au bon moment, alors que le gardien de but est ailleurs. Ce qu'il n'a pas vu, par exemple, et nous on l'a vu à la télévision, c'est qu'il y avait un joueur dans l'autre équipe qui a fait exactement la même chose en embarquant sa glace. Voyez-vous, il existe aussi des versions christianisées de ces rituels. Par exemple, si on voit Dieu comme un être qui est distant, qui est sévère, qui est intransigeant, bien, la réponse que nous allons avoir devant ce Dieu-là, ce sont des actes de pénitence, des actes de mortification. Quand j'étais à la petite école, on nous parlait souvent de Saint Dominique Savio, qui se faisait des ceintures avec des épines pour que Dieu il était reconnu pour un petit garçon très pieux. Et puis, moi, ça m'avait impressionné comme jeune. Je n'ai jamais essayé, là, mais ça m'a quand même, je vous en parle aujourd'hui, là, 15 ans après. Dans leur version évangélique, parce qu'il existe des versions évangéliques de ça aussi, bien, ce sont tous les actes, tous les comportements, tous les devoirs que l'on s'impose pour tenter de gagner la faveur de Dieu. Vous n'avez jamais fait ça, vous, hein? Afin que Dieu soit bien disposé à notre égard, que ce soit la prière, que ce soit la lecture de la Bible, que ce soit la présence à la célébration dominicale, l'offrande monétaire, etc., etc. Quand on fait ces choses, pour essayer de gagner la faveur de Dieu, on est dans la religion. Je vous donne un exemple que j'ai souvent cité, peut-être vous l'avez déjà entendu. Un jour, j'étais à l'église, à Sainte-Thérèse. Et puis, c'était mon église. Et puis, il y a une madame qui aurait pu être ma mère qui vient me voir, puis elle commence à jaser avec moi. Elle me dit, Jean, j'ai eu une journée tellement difficile hier. Ça a été mal toute la journée, chose après chose, tout allait mal. Je n'avais pas fait mon culte le matin. Cette personne-là, elle était bien gentille, puis elle aimait le Seigneur, je vous le garantis. Mais ce qu'elle était en train de dire, c'est que ça avait été mal samedi parce qu'elle n'avait pas fait son culte. Dieu la punissait. Ça n'a pas été fine le matin, là. Puis ce qu'elle disait en même temps, c'est que quand je fais mon culte, Dieu il me trouve fine. Quand je lis ma Bible le matin en me levant, première chose, et puis que je prends le temps de prier, Dieu il me trouve fine ou fin, puis là, il prend soin de moi toute la journée. Maintenant, comprenez-moi bien, je ne dis pas que la prière
venir à l'Église, donner à l'offrande, lire les Écritures, ce ne sont pas des bonnes choses. Non, non, ce sont de bonnes choses. Je dis que ces choses ne peuvent nous aider à gagner la faveur de Dieu. Et ça, il faut bien le comprendre. Parce que ça va déterminer toute notre attitude à l'égard de ces choses. Quand je lis les Écritures, ce n'est pas parce que je veux que Dieu m'aime encore plus, mais c'est parce que je veux connaître la pensée de Dieu. Puis comme ça, la pensée de Dieu va me transformer. Soyez renouvelés, dit l'apôtre Paul, par le renouvellement, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, c'est la parole de Dieu qui peut transformer notre intelligence. C'est pour ça que je lis les Écritures. Donc, je ne lis pas les Écritures, je ne lis pas la Bible pour gagner la faveur de Dieu. Je lis la Bible en réponse à son amour. Il m'a aimé le premier. Puis, je vais à l'église le dimanche parce que j'aime ça. J'aime ça, voir le monde des croyants, puis chanter des chants comme on a fait matin. Les pratiques religieuses, lorsqu'elles sont exécutées dans le but d'obtenir la faveur divine, elles exercent un pouvoir contrôlant sur notre vie. En effet, on s'oblige à les faire parce qu'on pense que si on ne les fait pas, Dieu ne nous accordera pas sa faveur. La madame dont je vous parlais tout à l'heure, c'était comme ça. Elle s'oublie. Puis c'est bon de lire les Écritures et de prier le matin, là, si vous faites ça, c'est très bon. Mais elle s'obligeait à le faire. Parce que si elle ne le faisait pas, sa journée n'allait pas être bonne. Imaginez-vous quelle sorte de journée on vit dans ce temps-là. Cependant, puisque Dieu est favorablement disposé à notre égard, nous pouvons l'approcher en toute liberté et sans aucune crainte. Jusqu'à combien de fois, Seigneur, pardonnerai-je à mon frère? Jésus a répondu jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça, là, ça ne veut pas dire que ça arrête après 77 fois sa foi. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de calculatrice dans ce temps-là, puis c'était un gros chiffre, là. Nous autres, c'est facile, on calcule, on dit c'est tant de fois. Mais ce que Jésus voulait dire, c'est il n'y a pas de limite. Alors Dieu, il y a encore moins de limites que nous. Et si ça fait 70 fois que je fais cette affaire-là, là, je ne vous encourage pas à le faire, là, mais supposons que ça arrive. Je n'ai pas peur, je ne dois pas avoir peur de me présenter devant Dieu, parce qu'il est bien disposé à mon égard. Il est prêt à me recevoir. Si, l'apôtre Paul a écrit, « Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Hein? Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous, parce que Dieu était bien disposé à notre égard, il a envoyé son Fils. Puis on était pécheurs à ce moment-là. Connaissez-vous la suite? Personne ne la connaît. À combien plus forte raison serons-nous sauvés par sa grâce, je pense, quelque chose comme ça. Si, alors qu'on était pécheurs, Christ est mort pour nous, à combien plus forte raison, maintenant que Christ est mort, serons-nous sauvés par sa grâce? À combien plus forte raison, là, c'est une drôle de chose, mais on pourrait le traduire par combien encore plus ou quelque chose comme ça, là. Paul, il met deux mots qui veulent dire encore plus, un par-dessus l'autre. Habituellement, on ne fait pas ça, là. Parce que le prof, il vous corrige, ça c'est une répétition. Il ne faut pas avoir de répétition, mais c'est ça. Alors bon, voilà. Donc, puisque Dieu est favorablement bien disposé à notre égard, nous pouvons l'approcher en toute liberté, sans aucune crainte. Et cette attitude nous libère d'une énergie nouvelle. C'est-à-dire, nous libère et libère en nous une énergie nouvelle. Parlons un petit peu de la religion et du contrôle social. Vous savez que la religion, elle est souvent utilisée comme moyen de contrôle social. Dans plusieurs sociétés, la religion sert à maintenir la population sous le contrôle des pouvoirs politiques ou religieux des élites. C'est ce que fait le chaman ou le sorcier dans les sociétés animistes.
n'est-ce pas? C'est ce qu'ont fait les prêtres dans les sociétés anciennes, en Égypte, à Babylone, en Assyrie, en Israël. On contrôlait les populations par la religion. C'est ce qu'ont fait à certains moments les hiérarchies religieuses dans la chrétienté, que ce soit la chrétienté protestante ou catholique. On contrôle les populations en leur imposant des devoirs religieux, des pratiques religieuses. C'est ce que font les autorités religieuses dans l'islam aussi. Voyez-vous, on fait ça partout. C'est ce que font aussi certains pasteurs et organismes religieux ou organisations religieuses qui maintiennent les adeptes ou les membres de leur Église sous leur contrôle par la peur et les obligations. Par exemple, quand le prêtre ou le pasteur vous dit « Si vous empêchez la famille, vous allez à l'encontre de Dieu », bien, il est en train d'exercer un contrôle sur vous. Ou quand le pasteur, et puis ça je l'ai vu de mes yeux, là, mais quand le pasteur, il tient un registre des offrandes de chacun des membres sur son bureau, puis qu'il vous dit que s'il juge que vous ne donnez pas assez, il va aller vous voir personnellement, il est en train d'exercer un contrôle sur vous. Et là, je ne parle pas, là, je parle d'un milieu évangélique, là. J'allais dire pas loin de chez nous, là, vous allez chercher. Mais vous ne pourrez pas le trouver. Alors, comment est-ce qu'on sort de ces impasses-là? Comment est-ce qu'on sort du contrôle social et spirituel qui est exercé par les autorités religieuses? Comment est-ce qu'on sort du contrôle qu'exercent les rituels sur nos vies? Bien, c'est là qu'une option se présente à nous. Et en fait, il y a plusieurs options. Puis une des options pour sortir de ces impasses, c'est l'antireligion. Puis il y a plusieurs formes d'antireligion. L'une d'elles, c'est l'abandon de la religion et de Dieu. En effet, la religion, telle qu'on vient de le discuter, avec toutes les jougs que ça peut poser sur nous, bien, elle est étouffante, oppressante. Et une façon de se libérer de cette lourdeur, de ce joug, bien, c'est le rejet en bloc, n'est-ce pas? Les gens rejettent alors la religion parce qu'ils se sentent ou ils sentent qu'ils sont sous un contrôle qui les domine, qui les retient dans la servilité et que ça ne contribue pas à leur bien. Alors, ils jettent la religion et en rejetant la religion, on rejette Dieu. N'est-ce pas? C'est un beau cas, ça, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous savez, des fois, l'eau du bain, là, il faut l'acheter. Mais avant, il faut enlever le bébé dans le bain. Bien, quand on rejette la religion et Dieu avec, bien, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on prend quelque chose qui est corrompu, qui est sale, qu'il faut se débarrasser, parce que ça nous a servi, mais on oublie d'enlever Dieu de là. Non? On jette Dieu avec. On mélange tout. Une bonne partie du sentiment anti-religieux que nous expérimentons au Québec est effectivement un rejet en bloc de cette condition d'étouffement subie longtemps par la société québécoise. Parfois, ce rejet-là, il est réfléchi, il résulte d'une critique sociale, et puis avec raison, on rejette la religion. Mais parfois, c'est viscéral, c'est intuitif, c'est vif, c'est prompt. Une espèce de roll-ball du genre, là, « Hey, lâche-moi! » Hein? C'est spontané, viscéral. Puis parfois, ben, c'est une réaction conformiste, une mode. On devient mal à l'aise d'aller à l'église parce qu'il n'y a pas un voisin qui se lève dimanche matin puis il me voit sortir avec ma Bible. Hein? Fait que, regarde, on n'y ira pas. On va se conformer. C'est une mode. Puis il y a beaucoup du sentiment anti-religieux au Québec, là, qui est tout simplement une mode, c'est du conformisme.
Cependant, peu importe la forme qu'il adopte, le sentiment antireligieux que nous connaissons au Québec, il est souvent le rejet en bloc de la religion et de Dieu sans distinction entre l'un et l'autre. Donc, une des façons de se dégager de l'emprise de la religion qui est étouffante, c'est le rejet de tout ce qui est religieux. C'est ce que j'ai appelé l'antireligion. Mais il y a une autre forme d'antireligion, puis c'est celle-là que je voulais vous parler ce matin. C'est l'antireligion de Jésus et de Paul. Quand Jésus dit en priant, ne multipliez pas les vaines paroles ou les rituels, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ou de rituels, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait que vous en avez, de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alors, quand Jésus dit ça, il élimine l'essence même de la religiosité, qui est, comme je l'ai dit précédemment, un ensemble de pratiques que l'on produit, que l'on reproduit, que l'on répète dans le but de se rendre le monde spirituel favorable, que ce soit Dieu, les divinités, les esprits ou les forces. Alors, on répète ces choses-là pour que cet univers spirituel nous soit favorable. Ici, Jésus énonce quel est le fondement de notre relation avec Dieu. Et le fondement de notre relation avec Dieu, c'est la bonne disposition de Dieu envers nous. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu sait, avant qu'on lui demande, ce dont nous avons besoin. Et il est là pour nous écouter. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Par conséquent, comme la base de notre relation avec Dieu, selon Jésus, c'est la bonne disposition de Dieu en notre faveur, c'est-à-dire sa grâce, la réponse qu'il attend de nous, c'est notre confiance en lui. Voilà la réponse à donner à Dieu. Une relation libre et confiante. Je fais confiance à Dieu, je sais qu'il m'aime. Il est bien disposé à mon égard. Même si moi, des fois, je me regarde puis je me dis, j'ai réglé ce problème-là, mais je vais vous en parler quand même. Pendant des années, j'ai dit, moi, je n'ai pas de misère à comprendre que Dieu aime des êtres humains. Je n'ai pas de misère à comprendre que Dieu aime Michel Mondeau, puis qu'il a pardonné à Michel Mondeau, puis que Christ est mort pour lui. Je n'ai pas de misère à comprendre ça. Ce que j'ai de la misère à croire, c'est que Dieu m'aime moi. Ça, c'était plus difficile pour moi. Que Dieu m'aime moi. Mais je pouvais dire ça de tout le monde. Dieu aime Carole, il aime tout le monde. Mais moi, Dieu est bien disposé à mon égard. C'est ce que nous dit Jésus. C'est aussi ce qu'enseignait Paul. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Les œuvres dont Paul parle ici sont les œuvres religieuses que l'on pratique pour gagner la faveur de Dieu, pour gagner le salut. Et il nous dit ici, c'est par la grâce. La grâce, là, 1, 2, 3, 4, 5 lettres pour dire Dieu est favorablement disposé à votre égard. Mais Paul, il était plus concis que moi. C'est normal, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de papier pour écrire des longues lettres. Fait qu'il fallait qu'il trouve des petits mots. Moi, j'ai... Enfin. C'est ce que nous dit Paul ici. Essentiellement, Paul dit la même chose que Jésus. La source du salut, c'est la grâce de Dieu. C'est le don de Dieu. Et ailleurs, dans certains autres écrits de Paul, il va dire, c'est le don gratuit. Ah, voyez-vous, je viens de vous dire qu'il était concis, mais là, il se répète. Parce qu'un don, c'est toujours gratuit. Mais des fois, il voulait insister. Et ce don gratuit, cette grâce, c'est la bonne disposition de Dieu envers nous. Ce n'est pas par nos œuvres, cela ne vient pas de vous. Vous ne pouvez pas rien faire pour augmenter la faveur de Dieu à votre égard. Ce que Jésus et Paul disent, c'est une forme d'anti-religion.
Parce que, comme je pense l'avoir dit tout à l'heure, si par leur enseignement qui montre que Dieu est bien disposé à notre égard, Jésus et Paul éliminent les pratiques religieuses, les œuvres et tout ça, bien, comme moyen pour gagner la faveur de Dieu, bien, que reste-t-il? Que reste-t-il? Encore là, je me répète, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de lire les Écritures, qu'il faut arrêter d'aller à l'Église, puis qu'il faut arrêter de faire des bonnes choses. Mais on ne les fait pas comme pour gagner la faveur de Dieu. On les fait en réponse à la bonne disposition de Dieu envers nous. Alors, il nous reste un choix, c'est de recevoir cette grâce, cette générosité à notre égard, de la recevoir et d'aimer Dieu en retour sans se soucier d'essayer de gagner sa faveur. D'où, ça peut-être que je l'expliquerai une autre fois, mais je vais juste le mentionner, d'où les 2 commandements. Le plus grand, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Que doit-se faire pour avoir la vie éternelle? Jésus, il dit, qu'est-ce que tu en penses? Bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, puis ton prochain comme toi-même. Voilà. Alors, c'est ça notre réponse. Notre réponse, c'est d'aimer Dieu et notre prochain. Alors, utilisez l'image de l'anti-religion pour décrire l'enseignement de Jésus et de Paul, mais c'est un peu une exagération. Je vous dirais que c'est une métaphore pour nous aider à comprendre l'opposition qui existe entre la révélation de Dieu en Jésus-Christ et le sentiment religieux qui est naturel à tout être humain, qui produit des œuvres pour se gagner la faveur des divinités. On trouve ça partout. Si on demandait, supposons que le sentiment religieux, c'est une personne, puis on l'interviewe ce matin. On prend le micro là, sentiment religieux. Sentiment religieux. Comment est-ce qu'on peut faire pour se rendre Dieu favorable? Bien, le sentiment religieux répondrait, il faut faire des œuvres. Il faut faire des œuvres, puis il faut en faire pas mal. Puis plus elles sont dures, plus elles sont méritantes. Ces œuvres-là sont variables selon les cultures. Dans certains cas, ce sont des rituels. Ailleurs, ce sont des sacrifices, des offrandes, des privations, des comportements qu'on s'impose, des mortifications. Ça change de couleur et de forme selon les cultures. Mais c'est toujours la même chose. C'est l'effort que nous faisons, nous les êtres humains, pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Ça, c'est ce que le sentiment religieux nous dirait. Puis à côté, on a un autre invité, Jésus. On dit, Jésus, toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce qu'on fait pour gagner la faveur de Dieu? Là, Jésus répondrait, tu n'as pas à essayer à gagner la faveur de Dieu, parce que Dieu est favorablement disposé à ton égard. Jésus nous invite à développer notre relation avec Dieu sur une base complètement différente que celle vers laquelle nous sommes naturellement enclins. C'est naturel. Chasser le naturel, il reviendra au galop. Hein? Ça s'applique. La base sur laquelle Jésus s'appuie pour nous dire comment est-ce qu'on a la faveur de Dieu, bien, c'est l'amour inconditionnel de Dieu envers nous, ce que j'ai appelé précédemment sa bonne disposition envers nous. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'en retire pour moi ou pour chacun d'entre nous individuellement? Bien, nous avons tous, chacun et chacune d'entre nous, avantage à apprendre à vivre dans cette confiance que Dieu est favorablement disposé à notre égard. Et à découvrir et à expérimenter toutes les conséquences de cette vérité-là pour notre vie. C'est une force libératrice qui va transformer la vie de chacun et de chacun de nous, chacun et chacune de nous. Pour les autres autour de nous, qu'est-ce que ça signifie? Bien, notre compréhension de la disposition de Dieu envers nous va avoir un impact sur la manière avec laquelle nous allons parler de Dieu aux autres. Imaginez-vous que si je pense qu'avant toute chose, ce qui préoccupe Dieu, c'est de punir le pécheur.
Bien, c'est l'image de Dieu que je vais projeter chez les autres. Et je vais être à la recherche de toute faille pour dire aux gens comment ils sont sous le jugement ou le regard de juge de Dieu. Mais si je pense, si je crois avant tout que Dieu est favorablement bien disposé à l'égard des êtres humains, c'est l'image de Dieu que je vais projeter chez les autres. Et c'est ça que les gens ont besoin d'entendre. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que le péché n'existe pas et il faut s'en foutre. Mais d'un autre côté, je vous dirais, si on parle de la bonne disposition de Dieu, puis que les gens réalisent que Dieu est bien disposé à leur égard, puis qu'ils s'approchent de Dieu, ben, en s'approchant de Dieu, tout à coup, ils vont s'apercevoir qu'il y a des choses dans leur vie qu'il faudrait peut-être mettre de côté. Alors ici, Jésus et Paul nous proposent de développer notre relation avec Dieu sur la base de la confiance en Dieu, qui s'appuie sur l'amour inconditionnel de Dieu envers nous, ce que j'ai appelé la bonne disposition de Dieu envers nous. Mon souhait, c'est que nous apprenions tous et toutes à vivre en tenant compte de cette vérité-là, que Dieu est bien disposé à notre égard.